Enfin je vis la vie que je mérite. Mes efforts ont fini par payer. Il croyait que j'allais finir ma vie dans ce quartier précaire, jamais. À présent j'ai tout ce que je désire. Tout le monde fait ce que je dis. Je suis une véritable boss lady. Une vraie femme battante. Pas les influenceuses de bas étage. Prunelle, une influenceuse nigériane, de 25 ans. Qui était clairement dans le top 3, des influenceuses les plus célèbres du Nigeria. Prunelle comptait plus de 18 millions d'abonnés, sur tous ses réseaux sociaux. Elle était vénérée, par ses fans qui l'aimaient, et l'adoraient. Et cela lui faisait très plaisir, car c'était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Devenir une influenceuse très riche et célèbre. Car Prunelle est issue d'une famille pauvre. D'un père électricien, et alcoolique, qui ne se contentait que des maigres revenus, que lui rapportaient les dépannages des maisons de leur quartier précaire. Sa mère, maman Esta, était une vendeuse de nourriture, dans leur quartier. Bien qu'elle avait assez de clients. Elle ne gagnait pas assez d'argent, car la nourriture était vendue à bas prix. Par rapport au fait que la majorité des habitants de leur quartier étaient pauvres. Prunelle en avait vraiment marre de se faire draguer, par les jeunes hommes pauvres, qui venaient manger chez sa mère. Sachant que son pire cauchemar était de se retrouver enceinte, d'un pauvre. Et se retrouver à mourir de faim, dans un foyer misérable. Elle insultait les jeunes hommes qui lui faisaient la cour, à longueur de journée. Espèce de pauvre. Tu es vraiment culotté, comment oses-tu rêver, que tu peux avoir une femme comme moi? Un idiot comme toi, qui n'arrive même pas à manger 2 fois par jour. C'est la raison principale qui a motivé Prunelle, à se donner corps et âme, pour sortir de ce quartier misérable, dans lequel elle ne voyait pas son avenir. C'est ainsi que Prunelle s'est mise à sortir avec des hommes riches, pour avoir de l'argent. Elle s'était fait un carnet d'adresses très garni, des contacts des hommes d'affaires les plus riches du Nigeria. Puis au fil du temps, avec sa notoriété grandissante, Prunelle avait désormais des richissimes clients aux Émirats arabes. Notamment des cheikhs, qui lui donnaient d'énormes sommes d'argent, pour satisfaire tous leurs désirs, les plus tordus, que vous-même vous connaissez. Ces richissimes clients, mettaient à Prunelle des jets privés, à disposition, pour ses voyages vers les Émirats arabes. Prunelle voyageait la plupart du temps, avec ses copines influenceuses, avec qui elle avait l'habitude de faire des partouzes. Elle adorait le faire, car cela leur rapportait plus d'argent. Prunelle et ses copines, profitaient à fond des voyages en jet privé. Elle prenait une tonne de photos, et vidéos, qu'elles postaient à longueur de journée sur leurs réseaux sociaux respectifs. Pour narguer, et faire savoir au monde entier qu'elles mènent vraiment un train de vie ultra luxueux. Et qu'elles ne sont pas des influenceuses de seconde zone. Après ce séjour, qui a été particulièrement très rentable, pour Prunelle. Car avec ses copines, elles ont accepté une fois de plus d'exécuter, tous les désirs tordus, de leurs richissimes clients. Avec la somme d'argent qu'elle avait épargnée, durant plusieurs mois de travail acharné, dans les chambres d'hôtel. Prunelle s'est immédiatement rendue aux États-Unis. Où elle s'est prise une luxueuse chambre d'hôtel, dans le très luxueux, et célèbre quartier de Beverly Hills. Prunelle est allée à Los Angeles, pour s'offrir la voiture de ses rêves. Une Lamborghini, hors de prix, d'une valeur de plus de 450 000 $. Mais avant de se rendre chez le concessionnaire, Prunelle a honoré son invitation, à une soirée VIP, très sélecte. Organisée par un célèbre rappeur, et producteur américain. Le genre de soirée durant lesquelles, des choses très bizarres, et étranges, se passaient entre 4 murs. Mais Prunelle adorait ça. Car c'était non seulement une bonne occasion pour s'envoyer en l'air, avec des superstars, qu'elle admirait. En plus, elle était très bien payée, pour participer à ces partouzes. Ce n'était que du plaisir pour Prunelle, surtout que ses photos et vidéos, à ces soirées, augmentaient sa cote de popularité sur les réseaux sociaux. Une fois chez le concessionnaire, Prunelle était complètement émerveillée, et très joyeuse, d'avoir enfin pu entrer en possession, de sa voiture de rêve. Une Lamborghini, flambant neuve. Qu'elle a choisie en couleur orange, précisément comme elle l'a toujours rêvé.
Elle n'arrivait pas à réaliser à quel point elle faisait désormais partie de la catégorie des célébrités ultra riches. Car ce n'était pas donné à n'importe quel influenceur nigérien de pouvoir s'offrir une Lamborghini à plus de 450 000 $. D'ailleurs, Prunelle n'était que la 4e influenceuse nigériane à s'offrir cette Lamborghini hors de prix. Et elle en était très fière. De retour à Lagos, Prunelle a organisé une grande fête pour célébrer l'acquisition de son luxueux, nouveau bébé, hors de prix. Et bien évidemment qu'elle n'a invité aucun membre de sa famille. Car elle ne les fréquentait pas, depuis qu'elle était devenue riche. Elle ne voulait absolument pas prendre le risque que le monde entier sache que ses parents étaient pauvres. C'était hors de question pour elle. Même sa propre mère, elle l'avait complètement abandonnée et ne l'appelait que très rarement, sur un coup de tête, pour demander de ses nouvelles. Toutes ses copines influenceuses étaient présentes à la fête et se sont très bien amusées. Le champagne a coulé comme de l'eau. Elles ont inondé les réseaux sociaux, des photos et vidéos, de la magnifique Lamborghini, flambant neuve de Prunelle. Ses fans étaient très heureux pour elle, et la félicitaient pour l'acquisition de sa voiture de rêve, hors de prix. À la fin de la soirée, Prunelle a reçu un appel d'un riche client, qui voulait la voir, elle et ses copines, pour une partouze. Sans même hésiter, ni réfléchir, Prunelle a accepté l'invitation. Vu qu'elle avait très sérieusement besoin d'argent. Car en effet, Prunelle a vidé, presque toutes ses économies, pour s'offrir cette Lamborghini. Alors il lui fallait absolument se remettre au travail, pour avoir assez d'argent le plus tôt possible. Après avoir satisfait leurs clients, et reçu leur argent, Prunelle et ses copines ont décidé de finir la soirée dans une boîte de nuit, très branchée, pour continuer la fête. Elles s'amusaient comme des folles, elles dansaient de façon très sexy, pour attirer de nouveaux clients. Et bien évidemment qu'elles prenaient des photos et vidéos, pour leurs réseaux sociaux. Puis, Brianna, l'une des filles, a posté une vidéo sur Instagram, dans laquelle elle disait « Restez connectés, car dans quelques minutes, nous allons faire un direct à bord de la luxueuse Lamborghini de Prunelle, pour que vous voyez à quel point cette voiture est extraordinaire. » Puis peu de temps après, elles sont sorties de la boîte de nuit, aux environs de 6 heures du matin. Prunelle a proposé de raccompagner les filles, dans leurs domiciles respectifs, car c'est la seule qui était véhiculée, histoire d'inaugurer son bolide ultra luxueux. Une fois dans la Lamborghini, Prunelle s'est mise à conduire à vive allure. Sachant que la Lamborghini est une voiture très puissante, qui peut aller à plus de 300 km/h. Prunelle a poussé le compteur à plus de 200 km/h, sur la voie express d'Abidjan. Et tout cela était diffusé en direct, sur son compte Instagram. Prunelle s'est mise à donner des conseils à ses abonnés, tout en conduisant à vive allure. Vous voyez, tout le temps je vous répète de travailler dur, pour atteindre vos objectifs. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai pu m'offrir la Lamborghini de mes rêves, qui vaut une véritable fortune. Cela grâce aux fruits de mon travail acharné, et de ma détermination. Ses fans répondaient en commentaire. Oui Prunelle, tu as toujours été une femme très battante. Nous sommes fiers de toi, félicitations pour ta luxueuse Lamborghini, tu le mérites vraiment. Juste quelques minutes après, Prunelle a perdu le contrôle de la Lamborghini, à un tournant. La Lamborghini a dérapé, et a fait 3 tonneaux. Le choc était tellement fort, que la Lamborghini a été très sérieusement endommagée. Prunelle et ses copines ont été projetées hors du véhicule. Tellement que le choc était terrible. Les 2 copines influenceuses de Prunelle, Brianna et Hélène, sont mortes sur le champ. Elles ont perdu leur vie en une fraction de seconde. Prunelle, quant à elle, n'arrivait plus à bouger, car elle ne ressentait plus ses 2 jambes. Prunelle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle n'arrivait pas à réaliser le cauchemar réveillé qu'elle vivait. Juste quelques jours, après s'être offerte sa voiture de rêve, elle se retrouvait complètement endommagée. Le pire c'est que Prunelle s'inquiétait pour la suite de sa vie. Comment allait-elle vivre, si jamais elle ne retrouvait plus l'usage de ses jambes? Elle voyait vraiment toute sa vie défiler. Une foule de personnes scandalisées, qui ont vu le choc de l'accident, se sont pressées vers la Lamborghini.
Plusieurs d'entre eux filmaient la scène et la diffusaient en direct sur tous les réseaux sociaux. Plusieurs personnes se moquaient de Prunelle. C'est bien fait pour elle, une influenceuse arrogante, qui passe son temps à narguer et mépriser les gens. Tellement qu'elle a payé cette Lamborghini, avec l'argent sale, c'est normal qu'elle fasse un grave accident, juste quelques jours après l'avoir payé. L'ambulance est arrivée sur les lieux du drame. Prunelle a été transportée dans un hôpital public de Lagos, dans lequel elle a été opérée. Prunelle était triste d'avoir appris le décès de ses deux copines. Mais elle était surtout plus triste par rapport à son propre sort, car les docteurs lui ont dit que ses deux jambes étaient complètement cassées. Et qu'elle allait être estropiée, pour le restant de sa vie. Je suis sûre que ce sont les sorciers de ma famille, qui m'ont lancé un sort, mystiquement pour que je me retrouve dans cet état. Tout cela par jalousie, parce que j'ai réussi dans ma vie. Je ne suis pas stupide, et paresseuse comme vous, qui adorez vivre dans la pauvreté. 5 mois, après sa sortie de l'hôpital, Prunelle était en dépression totale. Elle n'avait plus d'argent pour payer le loyer de sa luxueuse villa. Encore moins pour payer ses nombreux employés, à qui elle devait 4 mois de salaire. Ses employés la menaçaient à longueur de journée, en lui demandant leur argent. « Pauvre fille que tu es. Donne-nous notre argent, on n'en a rien à foutre, que tes pieds se soient cassés. C'est bien fait pour toi, ça t'apprendra à maltraiter tes employés. » Après l'avoir insulté, tous ses employés sont partis, et l'ont laissée seule, livrée à son sort. Sa mère qu'elle avait abandonnée depuis qu'elle était devenue riche, a eu pitié d'elle. Elle est venue s'occuper d'elle. Mais très vite, sa mère a remarqué que sa fille était complètement ruinée. En effet, vu que Prunelle était clouée sur son fauteuil roulant, elle ne pouvait plus aller faire son travail, dans les chambres d'hôtel. Ses richissimes clients avaient arrêté de l'appeler, après avoir appris qu'elle était devenue estropiée. Prunelle suppliait ses clients de lui envoyer un peu d'argent, pour essayer de survivre. Mais ils ne la répondaient même pas. Juste un seul client, lui avait envoyé $500. Une misérable somme, qui ne représentait rien pour Prunelle. Par rapport à toutes les charges qu'elle avait. 1 mois, après l'arrivée de sa mère, Prunelle a été jetée dehors. Par le propriétaire de la luxueuse villa qu'elle louait, car elle lui devait trop d'argent. Prunelle maudissait le ciel. Elle était vraiment désespérée, elle ne savait plus à quel saint se vouer. Sa mère avait vraiment de la peine pour elle. Prunelle n'a pas eu le choix, que de retourner vivre dans la maison de ses parents, dans leur quartier pourri. Elle était tellement désespérée, et elle avait tellement honte, d'être retournée vivre dans cette maison, dans laquelle elle avait juré de ne plus jamais mettre ses pieds, jusqu'à la fin de sa vie. Son père l'insultait à tout moment. « Pourquoi tu es revenue vivre dans ma maison de pauvre? Petite arriviste, et orgueilleuse. Quand je te parlais tu ne m'écoutais pas. Tu étais trop intéressée, à te faire l'argent facilement. Aujourd'hui tu te retrouves dans quelle situation? C'est bien fait pour toi. » Ses anciennes copines du quartier. Et surtout les gardes du quartier qu'elle insultait à longueur de journée, se moquaient d'elle, à un point pas possible. Mon Dieu, la célèbre et riche influenceuse Prunelle, qui s'est offert une luxueuse Lamborghini, hors de prix, se retrouve où aujourd'hui? Tu es tellement pathétique, tu n'es plus que l'ombre de toi-même, fille matérialiste, et arriviste. C'est vraiment triste de se rendre compte à quel point la vie est brutale, et peut basculer à tout moment. Prunelle en avait vraiment marre de se faire insulter, et humilier à longueur de journée. Elle était complètement désespérée. Elle ne voyait plus aucun espoir pour sa vie. Car après avoir vécu dans le luxe absolu, se retrouver là, dans son ancienne chambre pourrie. C'était clairement l'enfer pour elle. Alors un soir elle a décidé de prendre son courage à 2 mains. En mettant un terme, à sa malheureuse et triste vie. En buvant plus de 50 pilules, du coup. Elle est morte allongée sur son misérable lit d'enfance, sur lequel elle avait toujours rêvé de devenir une femme influente, et très riche. Ses parents l'ont retrouvée morte, Prunelle a été enterrée quelques jours plus tard, dans un misérable cercueil. Très loin des obsèques de luxe, dont elle avait toujours rêvé.
Que pensez-vous du comportement de Prunelle, et de sa triste fin? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.